Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire social de l'Union TLF. Ce webinaire sera aujourd'hui consacré au programme TVB, soit Transportez-vous bien, programme instauré par la branche au titre du fonds dédié au haut degré de solidarité qui est adossé à la prévoyance conventionnelle. Lancé en 2016, il est à présent pleinement opérationnel et riche d'actions que je vous invite à découvrir dans quelques secondes avec Solange Chankara, chargée de prévention au sein de CARCEP Prev Groupe Clésia. Si vous avez des questions à poser pendant l'intervention, n'hésitez pas à les poser dans le chat et de toute façon, nous laisserons un temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Solange, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Nancy, bonjour à tous. Donc je suis Solange Sankara, effectivement, je fais partie de l'équipe qui déploie le programme Transportez-vous bien au sein de CARCEP Prev. Et donc j'accompagne toute l'année les entreprises sur le déploiement de ce programme. Vous me confirmez tous que vous voyez le partage d'écran avec plein de photos de salariés du transport, c'est bon, on peut attaquer. Avant de démarrer la présentation, juste, pourquoi dans le transport, faire de la prévention? Les partenaires sociaux de la branche sont partis du constat, qu'on avait quand même pas mal de challenges à relever, notamment en termes de fidélisation des salariés, d'attractivité, de maîtrise du taux AT-MP et plus globalement, d'une démarche, qualité de vie et conditions de travail. Puisque dans le secteur transport au global, on a, 40 des salariés qui ont plus de 50 ans, une sinistralité 2,5 fois supérieure à la moyenne sur les AT-MP, hein, par rapport à la moyenne nationale, tous secteurs confondus, et 50 000 salariés peu ou prou à recruter à l'heure actuelle. Ce sont, je pense, des chiffres qui font écho aux réalités que vous pouvez voir sur le terrain au quotidien. Alors, ceci étant dit, moi, je vais vous parler aujourd'hui du programme Transportez-vous bien. On va évoquer rapidement, en premier lieu, le cadre et le fonctionnement du programme de manière globale. On va aussi évoquer les actions de prévention qui ont été pensées pour les salariés, pour être à la main des salariés du transport. Et puis, on finira par votre rôle en tant qu'employeur autour du déploiement de ce programme. On prendra un petit temps de questions-réponses à la fin, mais bien évidemment, s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ce que je vous dis, vous pourrez poser vos questions dans le chat. Et je vois qu'il y a déjà une question qui demande si le support sera mis à disposition. En tout cas, moi, je le transférerai à l'équipe TLF, donc Nancy et Diana, voilà, pourront vous transférer le support. Le but est que vous puissiez effectivement Heu, pouvoir en rebondir, et faire bon usage de ce support. Alors pour démarrer, sur le cadre et le fonctionnement du programme, on va pas la regarder maintenant, mais je vous inviterai quand je vous enverrai quand vous recevrez le support, à regarder cette vidéo de Monsieur Transportez-vous bien, hein. Il y a le lien cliquable, quand vous cliquerez, sur le support. C'est Monsieur Transportez-vous bien qui présente, le programme aux salariés. Il s'adresse plutôt aux salariés, non cadres qui peuvent bénéficier du programme. Il va vous expliquer à peu près la même chose que ce que je vais faire maintenant, mais de manière un petit peu plus, fun et un peu moins institutionnelle. En tout cas, moi, je trouve que c'est un bon moyen de communication, à utiliser pour vos salariés. Ça peut être un petit teaser pour leur parler du programme, pour annoncer un événement, par exemple. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, de manière un petit peu, photographie du programme TVB en une seule page pour vous résumer le programme. Donc TVB, Transportez-vous bien, c'est le programme de prévention, de la branche du transport. Donc un programme de prévention incitatif qui a été conçu à l'initiative des partenaires sociaux de branche et dont les actions viennent en complémentarité avec les dispositifs existants, notamment ceux de l'assurance maladie, CPAM, ou de la formation professionnelle avec toutes les formations prévention, sécurité obligatoires. Donc on ne vient pas se substituer à tous les dispositifs que vous avez à votre disposition, mais on vient bien en complémentarité. Pour ce qui est des actions de prévention, TVB, elles sont destinées aux salariés non cadres et je vais vous rappeler dans un instant pourquoi on s'adresse
s'adresse aux non-cadres dans les entreprises du transport éligibles. Et je vous ai remis juste à côté la liste avec les codes NAF et les intitulés correspondants pour être sûr que vos sociétés, vos établissements relèvent bien de ces différents codes NAF, parce que malheureusement, si ce n'est pas le cas, voilà, on ne pourra pas forcément aller plus loin. On a par exemple des boîtes du BTP qui nous appellent, qui trouvent le programme génial, qui en ont entendu parler dans nos spots radio. Donc, effectivement, pour les entreprises qui ne seraient pas dans les codes NAF qui s'affichent, vous n'êtes pas dans le périmètre qu'on va évoquer dans un instant, le périmètre de cet accord. Donc, pour vous expliquer, le périmètre du programme Transportez-vous bien, pourquoi il s'adresse uniquement à certains codes NAF et uniquement aux salariés non cadres? C'est tout simplement parce que Transportez-vous bien est rattaché à un accord qui est en œuvre depuis le 1er janvier 2017, qui est lié au régime de prévoyance conventionnelle des salariés non cadres. Et donc, cela concerne le transport routier, le transport urbain, et depuis le 1er juillet 2022, ça concerne également le transport routier sanitaire. Effectivement, à partir de ce régime de prévoyance conventionnelle qui a été signé par les partenaires sociaux de branche, on a adossé un haut degré de solidarité, donc un fonds dédié, un fonds de prévention. Voilà, on peut lui donner plusieurs noms. Toujours est-il que c'est un fonds qui est alimenté par des cotisations de 0,05%, ce qui représente à peu près 12 € par an par salarié en moyenne, qui est pris en charge à 50% par l'employeur, à 50% par le salarié, sauf si l'employeur fait le choix de prendre une part plus large. Et tout simplement, Transportez-vous bien, c'est ce programme, ce sont les actions de prévention et les services d'accompagnement qui sont financés grâce au haut degré de solidarité de la branche du transport. Et donc effectivement, pour faire bénéficier vos salariés du programme, vous devez non seulement, première étape, vérifier, que vous êtes dans les codes NAF, cités plus haut, et vous devez cotiser auprès de CARCEP-Prév pour le régime de prévoyance conventionnelle, dans lequel le haut degré de solidarité est inclus. Ça, c'est pour le cadre global. Maintenant, pour le principe du programme. Le programme Transportez-vous bien a été conçu comme un programme incitatif à la prévention. Le principe est simple. Le salarié participe à une action de prévention parmi le catalogue qui a été labellisé, préparé par les branches du transport, construit autour des enjeux de santé du secteur. On en reparlera tout à l'heure plus précisément. À chaque action réalisée, le salarié gagne des points de solidarité, du nom du haut degré de solidarité, le fonds dédié. Et en cas de coup dur, en cas d'aléa grave de la vie, les points de solidarité peuvent être convertis en services d'accompagnement. Donc ces situations de coup dur, c'est l'invalidité, l'inaptitude à la conduite, l'arrêt de travail de plus de 6 mois, l'affection longue durée, le décès, et bien évidemment, les conjoints ou les enfants peuvent bénéficier des services dans les situations handicap, ALD, décès, parce que effectivement, le but est d'avoir une approche voilà, un peu plus globale. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à vous expliquer ce système de points, juste pour que vous compreniez. On gagne des points, 5 à 40 points par action réalisée, action de prévention. Pour acquérir ces points, le salarié doit activer son espace personnel sur carcepprev.fr, et à l'intérieur de son espace personnel, il va trouver une brique Transportez-vous bien, et dans ce portail TVB ou dans cet espace TVB, il va pouvoir déclarer les actions de prévention qu'il a réalisées. Je précise toujours, et quand on a des salariés en face de nous, on leur précise toujours qu'aucune donnée médicale n'est transmise, ni à leur employeur, ni à CARCEP-Prév. De toute façon, c'est un tiers qui gère ces données liées aux attestations de points. Et dans une attestation, par exemple, de dépistage du cancer, il n'y a aucune donnée médicale sur le résultat du dépistage. C'est bien une attestation du fait que la démarche a été effectuée, par exemple. Pour ce qui est de l'utilisation des points, les points acquis, donc, on peut vous donner quelques exemples ici. Pour 30 points, je vais pouvoir bénéficier d'un transport médicalisé. Je suis en arrêt de plus de 6 mois, je ne peux pas me déplacer et je dois me rendre à un rendez-vous médical. Je vais avoir, en l'échange de 30 points, un accompagnement aller-retour à mon lieu de rendez-vous médical. Toujours pour 30 points, la possibilité pour mes enfants d'être accompagnés sur plusieurs trajets scolaires ou périscolaires, et cetera, pour 50, 90, 200 points. Par exemple, 50
point, la présence d'un proche à domicile. Je suis, à domicile, je peux difficilement m'occuper de toutes les tâches. Je fais venir un proche en train et on a une prise en charge jusqu'à 200 € du billet de train. Voilà, je ne vais pas vous faire tous les exemples, mais c'était vous donner quelques illustrations de, ces services, à utiliser. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est surtout de revenir sur les familles, les actions de prévention et les familles d'actions de prévention pour qu'on puisse parler un petit peu plus concrètement du déploiement du programme, dans vos établissements, dans vos entreprises. Donc on a à la fois des actions à la main des salariés et des actions à la main de vous, employeurs. Ça se fait sous 3 modalités. Soit on est en présentiel sur site, ou en tout cas en physique, par téléphone et ou visio, et on a aussi des formats digitaux qui se font, aussi bien, sur le smartphone que sur ordinateur, tablette et cetera. Tout est compatible. Je vais revenir plus en détail, un peu plus tard sur le détail des actions. Pour vous donner, là aussi, un aperçu, générique du programme et pour clôturer cette petite partie introductive, je voulais juste vous faire un tour d'horizon des thématiques qui sont dans le programme. On a des thématiques aussi bien qu'on pourrait dire qui relèvent de la santé publique, avec le sommeil, l'alimentation, la santé cardio, ou quelque part, on pourrait se dire, bah, est-ce qu'en tant qu'employeur, est-ce vraiment mon devoir d'aller sur ces sujets-là? Bah, à partir du moment où votre salarié, sa santé perso, elle va jouer sur sa santé au travail, ça reste des sujets importants et intéressants à aborder pour vous. Et on va aller compléter ça avec des sujets là, qui relèvent davantage de la santé au travail, avec notamment la gestion du stress, les gestes et postures, tout ce qui relève de la sécurité, par exemple. Alors voilà pour ce tour d'horizon sur le cadre, le principe du programme Transportez-vous bien. Donc je ne sais pas si à ce stade il y a des questions. Je vous laisse un petit temps voilà, pour faire remonter les questions dans le chat. Et sinon, je vous propose de continuer sur, un petit focus sur quelques actions de prévention à la main des salariés. Est-ce que c'est OK, Nancy? Il n'y a pas de questions particulières qui remontent? Eh bien, je continue. Donc je ne vais pas toutes vous les présenter. On a fait une petite sélection, pour vous donner voilà, un aperçu de ce qui est proposé aux salariés. Les actions, de prévention à la main des salariés non cadres du transport, on va aller un peu plus dans le détail maintenant. Donc je vais vous parler de l'entretien d'orientation et de prévention, qui est un petit peu la porte d'entrée du programme et qui fait gagner, 5 points aux collaborateurs, qui l'effectuent. Les coachings santé, qui sont des accompagnements sur mesure, qui se passent par téléphone ou visio lorsque, le salarié a choisi cette option-là, pour, 10 points, remportés. Et puis, on va aussi évoquer la consultation de prévention qui se passe en présentiel dans un cabinet, médical et voilà, qui crédite de 20 points le compte de solidarité du collaborateur. Alors, pour vous parler un petit peu plus en détail de l'entretien d'orientation et de prévention, il a été mis en place, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'actions dans le programme et justement, les salariés savent pas toujours par quoi commencer. Quand on arrive à leur donner envie de prendre soin de leur santé, ce qui est pas toujours évident, et ben, ils disent: «OK, c'est très bien, mais par quoi je commence?» Et ben, en fait, on leur propose un entretien par téléphone avec une infirmière qui est formée, au programme Transportez-vous bien, qui connaît bien le programme, qui connaît les enjeux de santé du transport et qui va en fait aider les salariés à identifier, voilà, leur plan d'action, un peu personnalisé, sur mesure, pour avancer dans le programme. Donc c'est tout simplement un petit échange téléphonique de questions-réponses, voilà, qui va permettre, de donner, des points de repère aux salariés et de l'aider à prioriser par où commencer dans le programme. Je vous ai mis sur cette page un flyer ou une affiche, les 2 sont disponibles, qui fait la promotion de ce dispositif parce que vous, en tant qu'employeur, vous ne pouvez pas inscrire vos collaborateurs à ce type d'action. C'est bien vos salariés qui vont faire la démarche de, rentrer dans le dispositif. Donc, vous pouvez, voilà, leur communiquer le numéro de téléphone, les encourager à y participer. Bien évidemment, vous n'aurez pas, sur ces actions à la main des salariés de posture, contraignante. Je fais un tout petit temps de pause si jamais il y a des questions qui remontent, mais on pourra faire un petit temps de questions-réponses, à la fin de cette partie sur les actions,
à la main des salariés. Une action salariée qui fonctionne très bien, ce sont les coachings santé. Les coachings santé, on a 6 thématiques à disposition. La nutrition qui est réalisée par des diététiciennes et 5 autres thématiques où ce sont des infirmières qui accompagnent, nos salariés du transport. La santé cardio, le sommeil, la gestion du stress, l'activité physique et les douleurs chroniques. Donc très concrètement, comment ça se passe un coaching santé? C'est un premier entretien téléphonique avec le coach, qui va être le même coach, tout au long du processus pour accompagner le collaborateur. Ce premier entretien, il permet d'identifier les 1ers leviers, de, de faire un peu l'état des lieux en repartant, vraiment du contexte personnel, familial, professionnel, du collaborateur et à partir de là, sur 3 à 4 séances, d'une trentaine de minutes, l'infirmière ou la diète, va, prodiguer ses conseils, va, donner des points de repère, enfin, très classiquement comme un coach qui vous aide à garder votre cap, qui vous aide à mesurer vos petits pas, vos succès et voilà, bien évidemment, on ne fait pas manger du jour au lendemain des brocolis, à des gens, qui n'ont mangé que des pizzas, ces 20 dernières années. On part vraiment de chaque situation et on va, vers, à chaque fois, vers, la politique des petits pas. On a sur cette slide aussi, je vous ai mis des liens, cliquables sur les images des vidéos. Vous avez des témoignages qui sont des vrais témoignages de vrais salariés, c'est pas des vidéos marketing. Donc on a Eric, qui est, chef d'exploitation, qui est salarié non cadre, mais qui est, responsable d'une équipe et donc il a fait le coaching stress et il en parle dans cet petit extrait vidéo et en bas, on a Bruno qui est conducteur routier, qui a fait le coaching, nutrition et qui explique aussi, voilà, son expérience. Donc là aussi, ça peut être une manière de communiquer pour vous sur ces sujets. Hem, je vous ai mis 2 pages avec, le détail des coachings, pour avoir un petit peu plus d'explications et de contenu. On va peut-être pas tous les passer en revue, j'y reviendrai et vous avez les supports, qui vont vous rester donc, j'y reviendrai si vous avez des questions plus précises. Mais vous voyez qu'effectivement, voilà, la santé cardio, la nutrition, le sommeil, c'est des sujets, alors autant l'alimentation, bon, on a pas mal de messages de santé publique. On sait tous qu'il faut manger plein de fruits et plein de légumes et un peu moins de viande, on le sait. Bah, sur le sommeil, on n'a pas toujours, on ne sait pas toujours à qui s'adresser. Le médecin traitant, est-ce que je lui en parle ou pas? J'ai des somnolences, j'ai de l'insomnie et ben, ça peut être un bon point d'entrée, pour, en parler. Et Pareil sur les je autres. me permets d'intervenir, Solange, à ce niveau. Par exemple, le sommeil est un excellent exemple dans nos activités parce que nous pouvons avoir à la fois des conducteurs routiers qui roulent de nuit, des salariés, sédentaires qui travaillent de nuit, qui ont un sommeil décalé et qui peuvent avoir du coup un rythme perturbé et du mal à avoir trouvé le sommeil. Au volant d'un chariot élévateur, d'un engin électrique ou d'un poids lourd ou d'un véhicule, ça peut être dangereux, d'où l'intérêt de retrouver un bon sommeil grâce au coaching. Merci Nancy et effectivement, c'est bien pour ça que ces thématiques, elles ont été, pointées. Alors bon, sur la nutrition, c'est un sujet global, non mais, de santé publique. Mais c'est vrai que le sommeil, c'est particulièrement pertinent pour vos métiers. Moi qui travaille, dans un bureau, je me mets pas en danger, je mets en danger personne si je manque un petit peu de sommeil. Mais c'est vrai que voilà, pour tout ce qui est, du cardio, c'est qu'on remarque aussi qu'il y a parfois une difficulté. On est finalement sur des postes qui sont sédentaires, hein, puisque quand on est conducteur, finalement, on a beau être en mouvement, sur la route, le corps n'est pas en mouvement et il y a un vrai enjeu, de santé cardio et c'est pareil pour, maintenir son corps en forme avec l'activité physique. Pareil, on sait tous qu'il faut faire un peu d'activité physique, puis on dit tous: «Je commence demain». Donc voilà, c'est comment aider le passage à l'action, la politique du petit pas. On n'est pas obligé d'aller faire des heures de sport à la salle de sport. C'est l'activité physique, c'est une autre manière d'avancer que le sport. Donc tout ça, c'est une acculturation à ces sujets de prévention qui permet aux salariés de mieux prendre soin d'eux. C'est ça et dans l'alimentation, par exemple, c'est vrai que la bavette frite du midi dans les restaurants, routiers, par exemple, est un grand classique et bah, mine de rien, ajouter un peu de salade, ça fait déjà une petite différence qui peut beaucoup changer beaucoup de choses. Exactement, c'est aussi des sujets qui sont abordés sous ce biais-là.
Pour terminer sur les actions à la main des salariés, pour ce petit tour d'horizon, voilà la consultation de prévention. Donc, je vous le disais, c'est une consultation qui se passe chez le docteur, hein, dans son cabinet médical, qui dure 45 minutes, avec un médecin généraliste ou spécialiste qui a été formé spécifiquement, voilà, qui est formé aux enjeux de santé, aux risques de santé spécifiques du transport. Et le but, c'est de passer un petit peu de temps sur les aspects de prévention. Parce que finalement, bah, on a le médecin du travail qui nous dit si on est apte ou inapte. On a le médecin traitant qu'on va voir quand on a un peu de fièvre ou hein, quand on n'est pas bien. Mais finalement, on n'a jamais le réflexe d'aller voir son médecin quand tout va bien. Voilà, ça pourrait être un rôle du médecin du travail ou du médecin traitant. À aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, cette consultation, elle permet cette approche-là. Puisqu'il y a le questionnaire médical qui est complété avec le médecin dans un premier temps, qui est suivi d'un examen clinique. Et à la fin de cette consultation, le médecin remet un bilan complet qui comprend des conseils de prévention personnalisés et il invite le collaborateur à partager ses résultats avec son médecin traitant. C'est aussi une manière parfois de renvoyer dans le parcours de soins des collaborateurs qui sont un peu éloignés, voire complètement sortis de ces parcours-là. Ça peut être un bon point d'entrée. Là aussi, vous avez une petite vidéo d'illustration avec un médecin qui nous explique, comment se passe, la consultation. Alors, il porte un masque parce que ça a été tourné pendant le covid, mais sinon, toutes les consultations maintenant se passent, sans masque. Je me dis que ça peut porter à confusion. Voilà pour ce tour d'horizon sur les actions à la main des salariés. Hem et toujours de la même façon, je prends un tout petit temps de ralentissement pour vous laisser le temps, s'il y a besoin à ce stade, de poser des questions. Sinon, bien évidemment, on pourra y revenir, en fin de présentation. Je profite, Solange, puisqu'effectivement, il y avait une question, un exemple concret d'action de coaching sur le sommeil. Comment sont mesurés les résultats, par exemple, à la fin du coaching? Et une autre Alors question sur la santé mentale, si elle est abordée. Alors, OK, d'abord sur le sommeil, à la fin du coaching, très concrètement, je pense que comme dans tous les coachings, c'est plutôt une évaluation de ce qu'on s'était donné comme objectif et qu'est-ce qu'on a atteint? Après, c'est plus du subjectif et du déclaratif. Le collaborateur, il perçoit des changements, dans son quotidien. On a des études d'impact qui ont été réalisées et qui nous démontrent que, voilà, en tout cas dans le déclaratif, les collaborateurs qui ont suivi, alors pour le coup, c'est le coaching, nutrition qui a été, passé au crible. Voilà, on constate des vrais changements, des pertes de poids, une meilleure consommation d'eau, une meilleure hydratation et de meilleures habitudes globalement. Donc après, au cas par cas, voilà, le coach va plus faire un point, je ne pense pas qu'il y aura un retour statistique et voilà, une évaluation, statistique, mais bien faire un point sur tous les progrès, réalisés par le collaborateur. Et pour la question sur la santé mentale, alors c'est un sujet, qui fait encore un peu peur, hein, le mot santé mentale. Donc pour l'instant, la santé mentale dans TVB, c'est surtout sous forme de gestion du stress. Je me remets sur la page avec le coaching stress, détecter et gérer une situation stressante. C'est déjà un premier point d'entrée parce que la gestion du stress, ça fait partie d'une bonne santé mentale. Déjà de comprendre ce que c'est que le stress, comment ça fonctionne, et du coup d'aborder différentes techniques, soit des techniques mentales, on va dire, soit des techniques par le corps, avec toutes les techniques de respiration. Enfin, voilà. Et on va aller chercher dans un panel de techniques et en fonction de ce que la personne, enfin voilà, hein, s'il y a des gens qui adorent la sophrologie, il y en a d'autres, ça leur paraît complètement, heu, bah, voilà, je n'ai pas le mot. Ils restent sans voix, ça ils accrochent pas. Et ben, voilà, on va proposer différentes techniques et on va accompagner le salarié à utiliser ces techniques-là. Ça permet, voilà, de donner des pistes au-delà de comprendre le stress. C'est OK, je comprends le stress, je comprends comment il fonctionne et qu'est-ce que je fais pour, quand je suis en moment de stress, gérer ce stress très concrètement. Mais sinon, de manière globale, sur la santé mentale,
voilà, on est encore en réflexion pour des approches plus péchues, plus précises, mais c'est vrai que, aujourd'hui, c'est un sujet qu'il faut encore amener, progressivement. Si c'est OK pour vous, je vous propose de continuer sur les actions, bah, à la main de vous, employeur, donc déployer TVB dans les entreprises. Alors là, on a aussi un panel d'actions, possibles. Je vous ai déjà glané quelques informations en évoquant, les actions, à la main des collaborateurs. Hem Et je vais peut-être préciser à ce stade, parce que la question n'a pas été posée, mais tout ce que je vous ai présenté, c'est 100% financé par le fonds. Donc, vous n'avez pas, ni le salarié n'a aucun frais à dépenser, ni vous en tant qu'employeur. Quand vous organisez un stand, un rendez-vous de prévention, une formation ou que vous communiquez avec les outils de com TVB, il n'y a aucun frais ni avance de frais. Je préfère le redire si jamais il y avait cette interrogation qui flottait. Donc très concrètement, je vais rentrer dans le vif du sujet. Pour le stand Transportez-vous bien, le but, c'est d'informer vos collaborateurs, de les informer sur l'existence du programme. On le propose plutôt pour les sites qui comptent une centaine de collaborateurs, parce que l'idée, c'est de mobiliser 50 collaborateurs sur site le jour J, ce qui veut dire qu'entre ceux qui sont en congé, ceux qui sont en tournée un peu trop loin et en fonction des métiers, on sait que sur 100 personnes, voire 50, c'est déjà un très très bon score. Et donc, l'idée, c'est de déployer le stand avec, voilà, avec une sorte de ROI, hein, de mobiliser les équipes qui vont du coup accompagner vos collaborateurs à la découverte du programme en format stand, hein. Donc, vous avez un exemple sur la photo, on est sur un lieu de passage, les gens viennent discuter et on leur offre un petit café. En général, ça fait un petit moment convivial. On les aide à activer leur espace client, car c'est bref, puisque vous vous rappelez que pour accéder aux actions et les déclarer, c'est sur cet espace client qu'on va trouver toutes les infos. Et chose intéressante aussi, c'est que on va aller les chercher un petit peu, ces collaborateurs-là. Au-delà de leur dire: «Bon, bah, voilà, il y a TVB, c'est super. Regarde, est-ce que tu veux pas t'inscrire à un coaching?» «Ah, c'est quoi les coachings?» OK. On leur donne les thématiques et là, on leur dit: «Bah, voilà, est-ce que tu veux commencer par telle ou telle thématique?» S'ils ne savent pas quoi faire, on les renvoie vers, l'entretien d'orientation. S'ils choisissent, une ou plusieurs thématiques, on va noter leurs coordonnées et ils vont pouvoir être rappelés directement par un coach. Donc c'est vrai que ça permet, une action, qui va faire un petit peu le lancement du programme dans votre entreprise. Pour accéder au stand, il y a un formulaire à compléter. Je vous ai mis là aussi le lien, qui vous renverra en cliquant dans le bandeau orange vers la page stand du site, Transportez-vous bien et qui vous reprécise un petit peu les modalités d'organisation. Toujours sur les plus grands sites, et qui demandent un petit peu d'organisation, heu, c'est les rendez-vous de prévention. Alors là, on n'est plus dans l'information, on est vraiment dans la sensibilisation, des actions de sensibilisation sur des sujets de prévention. Très concrètement, ce sont des ateliers qui durent 1 heure avec des groupes d'une dizaine de personnes et c'est donc pour ça qu'il y a un petit challenge d'organisation. C'est que c'est pas toujours évident de trouver 10 collaborateurs, sur site, 1 heure et prêts à aller dans une salle, écouter, quelques conseils prévention. Donc on propose des ateliers, le plus pratico-pratique possible, tournés vers vos métiers, en lien avec les problèmes de sommeil, d'horaires décalés, qu'évoquait Nancy tout à l'heure, en lien avec, je dois déjeuner sur la route, je dois m'organiser, comment je fais pour quand même manger équilibré? Et ça va être en lien avec, le plus souvent les problématiques, métiers. Là aussi, on fonctionne avec un formulaire de demande, qui est envoyé, un peu plus de 2 mois en avance pour permettre de s'assurer de la disponibilité des intervenants et pour assurer, voilà, une bonne organisation parce que, dans l'organisation de vos établissements, ça demande, pas mal d'anticipation. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur les rendez-vous de prévention? Je pense que j'ai fait le tour d'horizon. Oui, et donc pourquoi là aussi on demande une centaine de collaborateurs sur site? Parce que quand vous choisissez un atelier, par exemple, bien se caler, en horaire décalé, et bien, c'est cet atelier-là qui va être décliné toutes les heures
tout au long de la journée. Donc, je vais voir à peu près 3 groupes le matin, une trentaine de personnes, 3 groupes l'après-midi, encore une trentaine de personnes. Et donc, si je veux voir une soixantaine de personnes, je sais que c'est un challenge déjà de voir 60 personnes sur un site de 100 collaborateurs. On peut aussi fonctionner à la demi-journée pour les plus petits sites et on y va, voilà, on va aller, 3 heures, voire 3 groupes d'une trentaine de personnes. C'est envisageable aussi, voilà, au cas par cas, on va pouvoir organiser ça. Je poursuis avec la palette d'actions que vous avez, vous, en tant qu'employeur, à votre main, avec les formations de prévention. Donc, autant les 2 premières actions, elles sont, difficilement accessibles aux plus petits sites, autant là, les formations, heu, tout le monde peut s'organiser pour. Il faut libérer vos salariés et bien évidemment, les formations ont lieu sur temps de travail. Donc tout comme des formations, classiques, hein, vous rémunérez vos collaborateurs, et en temps habituel, vous payez les coûts pédagogiques. Ici, pour les formations TVB qui s'affichent à l'écran, vous rémunérez toujours vos collaborateurs puisqu'ils sont en formation sur leur temps de travail, mais c'est Transportez-vous bien qui règle directement les frais pédagogiques. À l'Astral et Promotrans, il y a 0 facturation qui passe par vous, c'est complètement transparent. Ça veut dire que vous avez à disposition des formations journée, des formations demi-journée. J'ai également indiqué les e-learning qui sont plutôt des actions à la main des salariés. C'est des formats, voilà, entre une demi-heure et 2 heures, très classiques, hein, les e-learning, des capsules vidéo, des petits quiz, des questions-réponses, toujours en lien avec ces sujets de santé, qu'on a déjà évoqués. Et effectivement, si dans ces formations-là, il y en a une qui vous intéresse particulièrement, vous voyez quel est l'opérateur. Si c'est l'Astral, vous avez le mail à contacter, pour l'Astral pour lui demander, voilà, vous indiquez, le lieu souhaité de la formation, le nombre de personnes, à quel horizon vous souhaitez, organiser la session et ils vont pouvoir vous préciser, ils vont vous renvoyer vers le centre Astral de votre région. Par contre, il faut bien passer d'abord par le national parce que c'est eux, du coup, qui font un petit peu le suivi, de toute la mise en place de ces, formations-là et donc la même chose pour Promotrans, si votre formation, relève de Promotrans. Ils vont pouvoir ainsi vérifier, voilà, si vous êtes bien, dans le programme Transportez-vous bien, éligible et cotisant auprès de CARSEP-Prev. C'est ça qui vous permettra d'accéder, au déploiement des formations. Et là aussi, dans un petit mot sur les thématiques, on voit qu'on a, des thématiques acteurs de ma santé et passeport prévention santé pour décrypter un petit peu. Il s'agit de journées qui combinent à la fois une intervention gestes et posture et une intervention autour des addictions et de l'hygiène de vie. Vous voyez aussi qu'il y a des sujets plus en lien tout à l'heure, sur la question de la santé mentale, avec la gestion du stress et avec la prévention des conflits. Donc des journées complètes qui permettent d'aller plus loin, que par exemple ce qui va être vu en coaching et qui permet de compléter et puis, on a, sur les demi-journées en approche un petit peu innovante, on a une formation sur la prévention des distracteurs technologiques. Les écrans, quand on est au volant, ou autre, voilà, comment on fait pour gérer tout ça? On parlait de la somnolence, les distracteurs technologiques, sont aussi un vrai sujet dans vos métiers. Et donc vous voyez que vous pouvez accéder là aussi en cliquant sur les logos, à la page, formation ou peut-être même au catalogue de formation directement. J'ai dû mettre les les liens à jour. Pour finir, en tant qu'employeur, vous pouvez tout simplement communiquer de manière globale, inciter vos collaborateurs à réaliser toutes ces actions. Donc là, toujours dans les petits liens en rose, vous allez retrouver soit, l'accès au kit en commande papier, soit le kit en format dématérialisé sur notre site transportez-vous-bien.fr et vous allez y retrouver, je vous ai mis quelques images, hein, des affiches, le guide salarié qui fait une vingtaine de pages et qui explique aux salariés toutes les actions, auxquelles il peut accéder.
Pour ceux qui accrochent bien avec la culture BD, on a une planche ici qui explique ce que c'est que TVB en une page de BD. On en a quelques-unes. Qu'est-ce que le coaching? Voilà, différentes thématiques pour aborder peut-être à l'occasion d'une réunion d'équipe, faire passer la BD, évoquer le sujet. Ça peut être une manière d'avancer. On a pas mal de supports vidéo, comme celui que je vous avais évoqué en début de présentation avec Monsieur TVB qui nous explique ce que c'est que TVB. Mais voilà, aussi une mise en valeur du métier. Qu'est-ce que c'est que les métiers du transport et qu'est-ce que c'est que voilà, la prévention TVB dans le transport. Vous pouvez retrouver beaucoup de contenu sur notre site. Et je vous ai juste remis un petit focus ici sur la promotion des coachings, puisque je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, un petit focus avec des affiches spécifiques coaching, les vidéos spécifiques coaching, une BD. Donc, voilà, vous voyez que sur certaines actions, on va même avoir plusieurs canaux de diffusion possibles pour avancer sur ces sujets-là. J'ai l'impression qu'il se passe des petites choses dans la conversation. Est-ce qu'il y a des questions? Non, rien de... Tout va bien, je gère. Tout va bien, Nancy est aux commandes, donc je suis sereine. Euh, voilà. Donc par rapport à toutes les actions de promotion et que vous pouvez mener en entreprise, voilà un peu le tour d'horizon que je voulais vous proposer. Euh, je vais juste terminer avec alors une actualité qui est plus une actualité toute chaude, mais je pense que c'est encore intéressant de vous parler des courriers qui ont été envoyés récemment. Mais on peut d'ores et déjà commencer à... Vous pouvez réfléchir aux questions que vous avez à ce stade, si vous en avez. Parce que voilà, moi, je voulais juste vous faire part donc, d'une campagne de communication qui a été menée cette année, à la fois auprès de vous, employeurs, auprès des partenaires sociaux, auprès des CSE et auprès des salariés qu'on a pu identifier chez Carcepprev qui sont bénéficiaires du programme. Et voilà, donc ne soyez pas étonnés si vos salariés viennent vous voir. Alors voilà, ça c'est le courrier entreprise que vous avez dû normalement recevoir, hein. Vous avez un recto verso, on vous explique, on vous a joint une affiche à ce courrier. Vous avez été normalement invité. On avait un webinaire fin mai sur les étapes clés pour mettre en place TVB. C'était une occasion de parler plus largement à un panel d'entreprises. Et voilà, concernant les salariés, c'est un envoi qui a été fait à partir du 16 mai. Et donc, vous voyez qu'il y a eu des emails. Oui, là, j'ai pas le courrier. Ça, c'est l'email qui a été envoyé. Mais il y a également des courriers qui ont été envoyés aux salariés. Donc, ne soyez pas étonnés si vos salariés reviennent vers vous en disant: mais je ne comprends pas pourquoi la mutuelle m'écrit, ou pourquoi c'est quoi ce truc, parce qu'ils ne savent pas qui leur écrit, pourquoi. Donc, voilà, soyez pas étonnés si vos salariés viennent vous voir, bah, c'est nous. Ce n'est que nous. Et il faut les rassurer sur le fait qu'ils n'ont rien de plus à payer, qu'ils ont droit à ces actions-là et que, voilà, comme leur indique le mail ou le courrier reçu, ils peuvent se rendre sur les différents liens pour accéder à leur espace personnel et réaliser et déclarer une action. Voilà ce que je voulais un petit peu pour l'actualité aborder avec vous. Merci beaucoup Solange. Donc en effet, nous avons eu quelques questions dans le chat, à savoir est-ce que TVB concerne les sous-traitants? Donc j'ai rappelé que oui, s'ils sont bien dans les codes NAV qui ont été présentés initialement et qu'ils cotisent à la prévoyance, hein, où est incluse, le haut degré de solidarité. Il y a eu aussi une question pour savoir si on pouvait renvoyer les slides pour faire de la pédagogie auprès des chefs d'équipe et aux équipes. Effectivement, comme on l'avait dit, on l'enverra bien sûr tous les slides, d'une part à tous les participants et au-delà plus largement dans l'actu sociale de l'Union TLF et dans la newsletter. Ce qui vous permet, effectivement, c'est très important de faire de la prévention, à tous les maillons de la chaîne de l'entreprise, hein, parce qu'employeurs et salariés, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi, inviter le management et puis ça me donne l'occasion de répondre sur le 5320Z donc effectivement, dans l'accord, ils sont exclus, de la prévoyance, en fait, conventionnelle au départ. Donc on va creuser la question et voir ce qui est possible de faire. J'ai conscience que c'est un petit peu dense, hein, tout ce que je viens de vous présenter. Donc voilà, prenez le temps de de digérer tout ça.
Mais c'est vrai qu'en rebond sur la demande de slides, ça peut être des slides, mais ça peut être, comme je vous le disais, pour parler aux équipes ou pour parler aux chefs d'équipe. Effectivement, je pense que c'est bien déjà de passer par les responsables d'équipe qui, s'ils sont cadres, n'ont malheureusement pas accès au au programme. Après, ben, ça s'explique très simplement pour dire, bah, en fait, les non-cadres cotisent, donc ils y ont droit et on comprend qu'il n'y a pas d'injustice. Ah bah oui, si je ne cotise pas, je n'y ai pas droit, c'est assez logique. À partir du moment où on arrive à donner l'explication, je pense que ça peut être, plus facile et effectivement, ces managers, ces chefs d'équipe, ils peuvent utiliser soit des slides, mais comme je vous le disais, soit un support BD ou quelque chose d'un petit peu plus fun, qui sera peut-être, plus facile pour embarquer les équipes sur ces sujets-là. J'en profite pour rappeler pourquoi cadre et non cadre, hein, en fin de réunion pour ceux qui auraient éventuellement raté le début, mais c'est qu'effectivement la prévoyance conventionnelle du secteur concerne les non cadres, puisque les cadres ont une prévoyance prévue par la convention collective des cadres de 1947 à hauteur de 1,5%. Et c'est pour ça qu'il y a 2 régimes distincts de prévoyance. C'est la conventionnelle des cadres et la conventionnelle des non cadres, et donc ce dispositif s'applique aux non cadres. Encore une fois, je ne vous présente que quelques actions, surtout que Nancy le sait, on a des nouveaux services, des nouveautés qui vont arriver là progressivement, courant, 2023. Donc, je ne peux que vous encourager à aller faire un petit tour sur le site Transportez-vous bien. En fait, tous les liens, sont quasiment cliquables, tous les liens cliquables, pardon, de ma présentation vont vous renvoyer vers une page ou l'autre du site. Je vous invite à aller naviguer un peu dedans. On a une page actualité qui vous permet, de voir un petit peu en temps réel, voilà, les dernières nouveautés. J'en profite pour poser une question qui est régulièrement posée par les entreprises. Il est vrai que nous sommes libres de nous assurer où nous voulons, pour la prévoyance conventionnelle, hein, un régime conventionnel, mais on est libre du choix de son assureur, bien évidemment. Par contre, il est vrai que le haut degré de solidarité n'est pas un dispositif de prévoyance, hein, comme vous le savez, c'est un dispositif de haut degré de solidarité justement, et donc il convient de reverser le 0,05 au HDS. Il est vrai qu'il peut y avoir quelques complications parfois entre assureurs, donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous rapprocher, de nous, de Solange, de votre contact, Carcept, pour qu'on essaye de voir comment est-ce qu'on peut articuler, le versement au dispositif pour en faire bénéficier vos salariés. Et sinon, ouais, ou que vous pouvez bénéficier du stand, TVB, du camion TVB dans vos entreprises, alors selon les tailles d'effectifs effectivement, ou sinon, avoir des kits de communication, ça c'est toujours faisable aussi pour, inviter vos salariés, faire une petite séance vous-même. Ça peut vous aider à compléter vos propres actions de prévention. Utiliser ce programme pour, déployer, votre propre programme de prévention d'entreprise, autour ou à côté de Transportez-vous bien. C'est toujours une occasion de parler prévention dans l'entreprise et ça reste l'un des sujets majeurs. Je rappelle aussi que TLF, fait partie des signataires de la toute nouvelle, convention, du risque de prévention du risque routier qui a été signée cette semaine. Donc ça reste des sujets majeurs pour tout le monde. Ça, nous le savons, donc c'est pour vous que nous faisons tout ça. Il ne faut pas hésiter à être, moteur et proactif sur le sujet. S'il n'y a pas de questions, eh bien, nous allons mettre, fin à ce webinaire. Vous remercier de votre participation et puis, ben, nous restons bien évidemment à votre disposition pour toute question. À bientôt.